Bonjour, en tout cas moi j'aime mes cheveux, c'est naturel, c'est bien. J'aime aussi les mèches, mais j'aime plus les tresses, ok? Donc j'aime plus me tresser les mèches. Bon, je vais me tresser un jour. Ok, aujourd'hui je vais parler de la confiance, ok? La confiance c'est quoi? Et comment faire confiance, ok? La confiance, qu'est-ce que ça veut dire confiance et comment faire confiance? Avant de parler de cela, je vais vous parler de autre chose, ok? Ceux qui ont été utilisés comme instrument du mal pour m'attaquer, ok? Ou bien pour attaquer les gens, ce que le diable utilise souvent pour attaquer. Que je vais parler un peu de ça parce que c'est très important pour parler, pour que les gens savent que moi je suis conscient que c'est pas les êtres humains qui m'attaquent, ok? Donc je vais vous lire une parole qui est Éphésiens 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Ok? Donc, moi, je suis un être humain. Souvent, je peux, mais bien sûr, souvent ça fait mal, on peut parler. Mais après, je connais cette parole. Et je connais les paroles qui disent, laisse tomber. Dieu, il est au contrôle, pardonne les gens. Je connais tous ces gens, toutes ces paroles-là. Je les connais et j'applique. Et je pardonne. En tout cas, je pardonne. Tout ce que je peux dire. Si une personne a été un instrument du diable, et le diable l'a utilisé à un moment, et lorsque le diable vient attaquer, le diable est derrière ma foi. Le diable est derrière ma foi. Donc, ceux qui l'utilisent, et ils ne savent pas, ils les utilisent différemment, ok? Mais moi, je sais son but, ok? Son but, ce qu'il veut obtenir, ce qu'il est en train de viser, là, c'est ma foi. Ce qu'il vise, je sais que le diable vise ma foi, donc il peut utiliser les gens, mais actuellement, je vous dis, Dieu m'a trop béni. Dieu m'a trop béni. Je sais le niveau de la... Je connais ma place, je sais ce que Dieu m'a donné, je connais. En tout cas, je suis trop béni. Donc, où je suis là, je sais que les gens vont voir ça après. Pour le moment, je suis en train de parler, il y a des gens qui vont pas. Moi, je sais ce que j'ai reçu, je sais ce que j'ai. Donc, par exemple, après, si ces gens-là, ceux qui ont été utilisés comme instruments du mal pour attaquer, après, si ces gens-là reviennent vers moi Chantal, je vais les aider. Je ne garde pas rancune et je ne vais pas me venger. Si la personne revient avec un bon cœur, qui demande de l'aide, je le fais même. Il y a des gens même, il y a longtemps, ils m'attaquent. Après, ils reviennent quand ils ont des problèmes, je les aide. Je les aide parce que je sais que c'est ma foi. C'est ma foi, l'ennemi veut attaquer. Donc, je les aide. Donc, une telle personne qui revient vers moi Chantal, je suis prête. Non, je ne juge pas la personne, je ne condamne pas la personne. Mais souvent, je dois parler de cela parce que c'est mon histoire. C'est mon histoire et ça fait partie de l'œuvre de Dieu, ça fait partie de tout ça là, ok? Donc, une telle personne a besoin de... Mais si c'est quelqu'un qui veut jouer là, tu veux jouer ballon, on va jouer. Ok, je vais te faire balader. Si une telle personne qui veut jouer, ok, ça veut dire que la personne fait semblant tu veux faire semblant de venir quoi. Donc ça là, je mets cette personne à sa place parce que je le fais balader. Il faut que je sois sûre que la personne est sincère avant de lui donner ce que Dieu m'a donné. Oui. Si je suis convaincue que la personne est venue malgré tout ce que cette personne a fait, j'ai pardonné, j'ai tout laissé. Mais si cette personne veut jouer là, alors là,
on va jouer, je vais faire balader cette personne. Hein, je sais quand la personne, je sais lorsque la personne est en train de chercher Dieu, je connais tout ça là, ok? Donc c'est un peu ça, si la personne est sincère, je n'ai pas de problème. Mais si la personne veut jouer à moi, alors là, on va jouer ballon. Ok, c'est un peu ça. Ok, je continue mon message. Donc, moi, je sais qui m'attaque et je sais pourquoi. Je sais que c'est ma foi. Elle est grande, elle est forte, elle est puissante. Elle écrase tout ce qui est devant l'adversaire. Donc, aujourd'hui, je vais parler des richesses que j'ai, en tout cas. Ce que je peux dire aux gens avant de oublier ou bien parce que j'ai beaucoup à dire, tout ce que je dis là, il faut le pratiquer. Pour que ça marche, il faut le pratiquer, il faut le mettre en pratique. C'est ça que je veux dire. Mettez en pratique. Si vous écoutez sans mettre en pratique, c'est comme... Il y a une parole là qui dit, comme je ne veux pas aller chercher cette parole là. Donc en tout cas, mettez... Tout ce que vous avez cru là, mettez-les en pratique. Ok, c'est un peu ça. Et je vais dans le message, j'ai déjà fait 6 minutes. Je vais dans mon message. La confiance, c'est quoi? Faire confiance en Dieu, c'est quoi? Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez retrouver ces choses-là ou comprendre ce que je vais dire. Ok? Par exemple, ça là, je disais ça à une personne il y a longtemps. Aujourd'hui, lorsque j'écrivais, je me suis rappelé, j'ai dit, mais ça là, ce message, je connais ça il y a longtemps. Et c'est comme ça, il y a des choses qu'on connaît, mais il faut toujours foncer, chercher la face de Dieu, parce que Dieu est là. Lorsque Dieu, je connaissais tout ça là, mais je n'ai pas trop appuyé dessus. Je pense que lorsque tu connais quelque chose et puis Dieu met sa main dedans, ça devient vraiment quelque chose de riche. Ok? Donc, ce que je vais dire tout à l'heure, j'en parlais à une personne il y a très longtemps. La personne ne croyait pas quoi. Et je disais, voici comment est la foi. Par exemple, lorsque tu vas travailler, tu as fait confiance à la compagnie qui t'a embauché. Tu fais confiance que chaque fin du mois, ils vont te payer. Tu as fait confiance que lorsqu'ils vont te payer, l'argent là, tu vas prendre pour payer ta maison. C'est cette confiance-là que tu as donnée à la compagnie. Ok? Et c'est ça. Tu es payé, tu sais que si cette compagnie t'embauche, peu importe où, mais le travail... Quand on cherche du travail, il y a des compagnies qui embauchent, que ce soit la banque, que ce soit en tout cas n'importe où tu as été embauché ou bien tu veux t'engager dans quelque chose, c'est parce que tu sais, c'est parce que tu crois que lorsque ils vont t'embaucher, lorsque tu vas aller travailler, tu sais que chaque fin du mois ou chaque semaine, ils vont te payer. Tu as cette confiance, tu donnes cette confiance, cette valeur-là à cette compagnie. Et là, tu laisses tes enfants à la garderie. Si tu as les enfants, tu sais que lorsqu'ils vont te payer, tu vas prendre l'argent là pour payer la garderie. Tu vas prendre l'argent pour payer le loyer, la nourriture, les vêtements. Tout ce dont tu as besoin. Ok? Et c'est cette confiance-là, Dieu veut qu'on lui fasse. Vous avez compris? C'est cette confiance-là. Moi, c'est cette confiance que j'ai eue et puis je suis restée à la maison. C'est cette confiance, cette valeur-là, c'est ça que nous devons donner. La confiance qu'on donne aux compagnies, la confiance qu'on donne aux personnes qui ont des compagnies. Et c'est comme ça. C'est quoi la confiance? C'est cette confiance-là Dieu veut. Et c'est comme ça. Ok? Donc le message était très simple. Le message est très simple. Qu'est-ce que j'ai dit ici, là? Oui, c'est tout. Le message est simple, c'est ça. Dieu veut qu'on lui donne cette confiance, on lui donne cette valeur, qu'on donne aux êtres humains qu'il a créés comme nous là. Les êtres humains, cette confiance, cette valeur, parce qu'on voit que oui, effectivement, ils ont l'argent, ils vont nous payer. Pourquoi ne pas faire cette confiance-là en Dieu? Donc, pour faire cette confiance-là en Dieu,
pour avoir ce genre de confiance-là, c'est pas facile. J'ai parlé, ça a l'air facile, mais ce n'est pas facile, ok? Parce qu'il faut utiliser la foi, il faut utiliser la persévérance, il faut demander de l'aide à Dieu pour croire à 100%. Parce que dire seulement dans la bouche croire, là, c'est différent que de croire vraiment, ok? Donc nous avons tous besoin de l'aide de Dieu et de faire un pas et un peu, ainsi de suite, ben, vous demandez de l'aide dans la prière. Il faut beaucoup de prières. Il faut lire la Bible. Il faut méditer sur la parole jour et nuit pour avoir cette confiance-là. Ce n'est pas facile. Hein? Je dis que ça a l'air facile quand je parle, mais ce n'est pas facile. Donc, il faut méditer jour et nuit. Il faut connaître Dieu. Il faut écouter les musiques. Moi, les musiques chrétiennes, ça m'aide beaucoup. Et ben, il y avait une musique que j'écoutais et ça m'a beaucoup aidé, ok, parce que les paroles, elles étaient vraiment riches. Donc, ça m'a beaucoup aidé de faire les pas, je sais pas ce que je sais. De faire les pas de foi, ok? Là, cette musique m'a aidé à faire les pas de foi parce que c'était difficile pour moi. Donc, lorsque j'écoutais les paroles étaient riches. Et je me suis dit, quand j'ai fini d'écouter la musique, je me suis dit, ok, je vais faire ce pas-là. Et puis, j'ai fait le pas de la foi. Ok? Donc, c'est un peu ça. Il faut chercher la face de Dieu dans les prières. Ça prend du temps pour faire confiance vraiment. La confiance qu'on fait aux compagnies, la confiance qu'on fait au monde, la confiance qu'on fait à ce qu'on voit, comme où on nous embauche pour nous faire de l'argent chaque fin du mois. Cette confiance-là, c'est ça que Dieu veut qu'on lui fasse. Il faut qu'on fasse cette confiance-là en Dieu. Ok, c'est un peu mon message. Bye. Restez tous bénis. Bye.